Ce qui m'a été demandé ce matin, c'est de faire une présentation du concile lui-même, qui servira un peu d'introduction à ces deux journées de colloque. On a parfois comparé le concile de Moscou 1917-18 au concile Vatican II. Et bien sûr, les deux conciles diffèrent par bien des aspects, à commencer par le fait que le premier, le concile de Moscou, ne prétendait pas être autre chose qu'un concile local, Pamiesny Sabor, tandis que le second se voulait écuménique. La comparaison, cependant, n'est pas injustifiée. Par l'ampleur des réformes envisagées, par le souci pastoral qui motivait les deux conciles, et par le renouveau ecclésiologique sur lequel ces réformes se fondaient, et notamment par le souci de conciliarité qui leur est commun. Les deux conciles témoignent d'un même esprit. Et le mot « esprit » pourrait d'ailleurs s'écrire avec une majuscule. En effet, comme le laisse entendre le titre de mon intervention, que je donnerai par écrit plus tard, les deux conciles peuvent être lus comme des événements ecclésiologiques. Je suis membre de la Commission internationale de dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe dans son ensemble, et cette commission a publié il y a 11 ans un document qui s'appelle le document de Ravenne, et ce document souligne à juste titre qu'un concile n'est pas une institution dont la fréquence peut être réglementée par des canons, mais plutôt un événement, un kairos inspiré par l'Esprit Saint, qui guide l'Église afin d'engendrer en elle des institutions qui lui sont nécessaires et qui correspondent à sa nature. Fin de citation. Une lecture de Vatican II comme un événement à la fois théologique et spirituel, a été faite par l'école qu'on appelle l'école de Bologne, l'école historique de Bologne, fondée par le professeur Alberigo et maintenant le professeur Melloni. Une école qui a essayé de lire l'événement du Concile Vatican II au-delà des textes, mais comme un événement ecclésial guidé par le Saint-Esprit. Et il me semble qu'une semblable lecture du Concile de Moscou peut et doit être faite au-delà même des textes qu'il a produits. Et cela, c'est particulièrement vrai pour la question de la liturgie, puisque les textes sont assez modestes, en tout cas les décisions sont modestes, mais au-delà même des textes qui ont été discutés ou adoptés par le Concile de Moscou, je crois qu'on peut se référer à un esprit et à l'événement du Concile comme tel. Donc, dans cette intervention, je voudrais, comme cela m'a été demandé, rappeler les principaux aspects d'abord de la composition et des procédures de décision du Concile de Moscou. Et après un rappel de ces grandes étapes, je voudrais en résumer les principales décisions. Dans la préparation du Concile, on a eu très tôt conscience que sa composition et son fonctionnement n'étaient pas seulement des questions procédurales ou institutionnelles, mais aussi des questions ecclésiologiques qui devaient refléter la conciliarité. Et c'est pourquoi ces aspects occupèrent une grande partie des débats préconciliaires. Si je peux me permettre de faire ici un excursus, c'est peut-être ce qui a un peu était le point faible, en tout cas de mon point de vue, de la préparation du Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe. On a beaucoup débattu sur les textes, mais peu sur les procédures. Or, les questions de procédure et de composition sont très importantes, puisqu'elles sont aussi l'expression d'une ecclésiologie particulière.
Pour les slavophiles, comme on le sait, le concile ne pouvait pas être une assemblée purement épiscopale, mais la représentation de l'Église tout entière, c'est-à-dire un concile local rassemblant, en plus des évêques, des clercs, non-évêques et des laïcs. Et le règlement de convocation du concile distinguait plusieurs types de membres, les membres ex officio, en particulier tous les évêques en fonction, les membres invités et les membres élus. Chacun des 65 diocèses de l'Église orthodoxe russe à l'époque devait envoyer son évêque et élire 5 délégués, 2 clercs et 3 laïcs. Donc en plus de l'évêque, 5 personnes étaient élues. Et parmi les 2 clercs qui étaient élus, l'un devait être de rang presbytéral, l'autre pouvait être évêque, donc un évêque élu, un évêque vicaire ou un évêque émérite, en plus donc de l'évêque ordinaire. Mais il pouvait, il pouvait être aussi bien sûr presbytre, diacre ou chantre. Cette disposition donc du concile de Moscou a permis un nombre égal de clercs et de laïcs pour chaque diocèse. Donc 3 clercs, dont 1 ou 2 évêques, et 3 laïcs. Et par ailleurs, certaines institutions ou corps d'État, comme les monastères, les armées, les académies ecclésiastiques, la Douma, le Conseil d'État, avaient également droit à un certain nombre de représentants, tout comme les patriarcats orientaux et les autres églises autocéphales. Et en résultat de cette procédure de convocation, le concile formait une assemblée de 564 personnes, dont la très grande majorité, 434, étaient élus. Les laïcs formaient une majorité, 299 laïcs, pour 264 ecclésiastiques. Et parmi les ecclésiastiques, les évêques étaient en minorité, 79 clercs étaient de rang épiscopal pour 195 autres clercs, dont 149 prêtres. Cependant, il me semble que l'originalité du concile tient surtout à sa procédure de décision. À la suite de longs débats entre ceux qui souhaitaient attribuer le droit de vote aux seuls évêques et ceux qui voulaient l'étendre à tous les membres du concile, le règlement opta pour la seconde option. Cependant, s'il ne reflétait pas le point de vue purement épiscopaliste, le règlement du concile n'adoptait pas non plus un point de vue purement démocratique. En effet, et c'est là une procédure très intéressante qui avait été décidée par le concile, tout en accordant le droit de vote aux laïcs et aux clercs, le concile réservait aux évêques la charge de confirmer les décisions prises, puisqu'on distinguait dans le concile 2 types d'assemblées, l'assemblée générale qui rassemblait l'ensemble des membres du concile, donc y compris les évêques, et la conférence des évêques qui comprenait tous les évêques ayant part au concile, ceux qui étaient donc ex officio ou élus. Et donc, dans un premier temps, toutes les questions devaient passer par les assemblées générales, où les décisions étaient prises à la majorité absolue des voix. Et dans un deuxième temps, selon une procédure ingénieuse, les décisions des assemblées générales étaient soumises à la confirmation de la conférence des évêques. Et cette procédure a permis, tout en garantissant l'unanimité des décisions, de préserver la primauté épiscopale sur les décisions de l'Assemblée générale, en accordant aux évêques un droit que l'on pourrait appeler un droit de veto. Les principales décisions du Concile peuvent être présentées en 3 grands domaines. Je vais les résumer rapidement. L'organisation de l'Église, l'activité pastorale et disciplinaire, l'activité pastorale et la discipline de l'Église, et le 3e domaine, les relations de l'Église avec l'État et avec la Révolution. La réforme du gouvernement suprême fut la première œuvre du Concile. Avant même de restaurer le patriarcat,
la grande décision du Concile fut de rétablir le Concile, ce qu'on oublie parfois. Et plus précisément, le Concile décida que le concile local, et pas seulement le concile épiscopal, serait détenteur de l'autorité suprême dans l'Église. Cette décision fut prise dans le cadre d'une formule qu'on appelle formule de transition, en préalable aux constitutions conciliaires sur le gouvernement de l'Église. Et l'article 1er de cette formule stipulait, je cite, « Dans l'Église orthodoxe de Russie », puisqu'à l'époque on disait « Rassiskaya », on ne disait pas « Rouskaya », dans l'Église orthodoxe de Russie, le pouvoir suprême, législatif, administratif, judiciaire et de contrôle appartient au concile local convoqué périodiquement à des dates déterminées et composé d'évêques, de clercs et de laïcs. Fin de citation. Cette position de principe, affirmée surtout comme contrepoids au patriarcat, ne fut cependant pas précisée dans les textes conciliaires, ni la fréquence ni le champ de compétences du concile local ne furent clairement envisagés. Les autres organes du gouvernement suprême de l'Église sont le Saint-Synode et le Conseil suprême, qui sont tous les deux responsables devant le concile et qui sont conçus comme des garants de la permanence du système conciliaire dans l'Église. Le Saint-Synode est un organe purement épiscopal, à la différence donc du synode qui existait à l'époque synodale avant 1917, où il y avait aussi des prêtres, donc purement épiscopal, qui comprend le patriarche et 12 évêques, dont un seul membre permanent, le métropolite de Kiev. Les autres membres sont élus, 6 sont élus par le concile local et 5 sont convoqués à tour de rôle. Donc, effectivement, ils ne sont pas tous élus, 6 sont élus et 5 sont convoqués à tour de rôle. Mais un seul membre, à part le patriarche, bien sûr, un seul membre du synode est membre permanent. Plus originale est l'institution de ce que l'on appelle le Conseil suprême de l'Église. La particularité de cet organe, c'est sa mixité. Présidé par le patriarche, il est convoqué de 3 évêques membres du Saint-Synode, ainsi que de 5 clercs, d'un moine et de 6 laïcs élus pour 3 ans par le concile local. Et ce conseil était compétent pour toutes les questions administratives. En ce qui concerne l'administration éparchiale, elle fut conçue sur le même modèle que celle du gouvernement suprême de l'Église. L'évêque est élu selon une procédure d'élection en 3 étapes qui associe les évêques, les clercs et les laïcs. Le statut du diocèse affirme l'autorité charismatique de l'évêque. Cependant, l'évêque ne gouverne pas seul, il dirige son éparchie avec le concours conciliaire, saborni, du clergé et des laïcs. L'assemblée éparchiale est présentée comme, je cite, l'organe suprême avec lequel l'évêque dirige l'éparchie. Cette assemblée est composée de représentants du clergé et des laïcs en nombre égal, élus pour 3 ans, et elle débat des questions qui couvrent l'ensemble de la vie diocésaine, évangélisation, éducation, administration, économie, etc. De son côté, le conseil éparchial est défini comme, je cite, l'institution administrative exécutive permanente, composée de membres élus, avec le concours de laquelle l'évêque éparchial administre l'éparchie. Les 5 membres de ce conseil éparchial sont élus par l'assemblée éparchiale pour 6 ans. Et parmi eux doivent se trouver au moins 3 prêtres, dont le président qui est élu lui aussi. En ce qui concerne la paroisse, toujours donc dans l'organisation de l'Église, c'est le 3e lieu important d'application de la conciliarité. Un long règlement paroissial est adopté par le Concile et propose une véritable spiritualité de la paroisse conçue comme une véritable communauté. La question de la nomination ou de l'élection des prêtres fut l'une des plus discutées. Le Concile adopta finalement une position de compromis. Les prêtres de la paroisse sont nommés par l'évêque, mais celui-ci, je cite, doit prendre en considération les candidats présentés par l'assemblée paroissiale. Le règlement
adopté par le Concile sur la paroisse, définit très précisément les différents organes de l'administration paroissiale. Mais la principale décision du règlement fut d'attribuer la personnalité juridique conjointement à l'Église paroissiale et à la communauté paroissiale. Une décision très importante car elle a donné à la paroisse un statut adapté à la législation soviétique. En rendant la paroisse indépendante et en lui donnant une autonomie réelle, le Concile a assuré à l'Église russe une base solide pour les heures sombres de la persécution qui s'annonçaient. Un autre domaine d'application de la conciliarité, c'est la vie monastique. Le Concile voulut réformer la vie monastique. La constitution qu'il a adoptée à ce sujet visait surtout à renforcer l'unité et la conciliarité, non seulement au sein des monastères, mais dans l'ensemble de la vie monastique russe. De ce point de vue, le Concile ne se contente pas de poser des principes et des institutions de gouvernement conciliaires de la vie monastique, il rappelle aussi les caractères de la vie monastique, notamment la vie commune, le travail et la formation des moines. Et il encourage aussi les différentes activités, en particulier l'activité missionnaire, sociale et intellectuelle du monastère. Un cinquième domaine de l'administration ecclésiale, c'est les relations de l'Église orthodoxe russe avec certaines entités particulières de l'Église russe. Le Concile prit d'importantes décisions concernant les dinoveri, donc cette communauté ecclésiale composée d'anciens vieux croyants unis à l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou, tout en célébrant selon l'ancien rite. Les bouleversements politiques obligèrent aussi le Concile à préciser le mode de relation de l'Église russe avec les églises de certains pays envahis ou les églises revendiquant leur autonomie ou leur indépendance, en particulier en Pologne, en Ukraine, en Finlande, en Géorgie. Les textes relatifs à l'Église orthodoxe en Ukraine et en Pologne sont intéressants pour savoir comment le Concile conçut les relations avec des églises jouissant d'un statut spécial, mais constituant cependant, selon son expression, une partie chaste de l'Église orthodoxe de Russie, se trouvant sur le territoire ecclésial Tserkovnaya Oblast de l'Église russe. On peut même voir dans ce terme Tserkovnaya Oblast la première mention finalement, ou l'ancêtre de l'expression aujourd'hui souvent utilisée par l'Église orthodoxe russe de territoire canonique. Tandis que l'éparchie polonaise est gouvernée selon les principes communs, l'Église ukrainienne bénéficie d'un statut d'autonomie. À la fin de la troisième session du Concile, une commission pour l'unité des Églises fut créée dans le but d'un rapprochement de l'Église orthodoxe russe avec certaines églises non orthodoxes, en particulier avec les vieux catholiques et avec les anglicans. La Commission a adopté une résolution déclarant que, je cite, « la réunion des églises est particulièrement importante en ce temps de lutte contre l'incroyance, le matérialisme et le désordre moral ». Fin de citation. La Commission pour l'unité des églises donc, proposait d'adopter une résolution dans laquelle le Concile, je cite, « bénit les études et le zèle de tous ceux qui travaillent à trouver des chemins d'unité ». Fin de citation. Et la commission chargeait le Saint-Synode de constituer une commission permanente avec des départements en Russie et à l'étranger pour l'étude future de ces questions concernant l'unité des chrétiens. Cette décision était incontestablement novatrice car pour la première fois, elle institutionnalisait l'engagement d'une Église, avant même l'Église catholique, ce sera 50 ans plus tard, donc l'engagement d'une Église dans ce qui ne s'appelait pas encore l'écuménisme. Deuxième grand domaine, je serai plus rapide, des décisions du Concile, c'est l'activité pastorale et la discipline. En effet, le Concile de 17-18 ne s'est pas contenté d'organiser l'Église russe selon les principes de la Sabornost. Les membres du Concile entendaient également
donner à l'Église une dimension pastorale qui impliquait certains réaménagements de la discipline ecclésiale. Le Concile, en cette période de persécution, accorda une importance particulière à la prédication en lui accordant, dès ses débuts, une importante constitution. Le Concile, en particulier, accorde le droit de prêcher aux laïcs, non seulement pour la prédication extra-liturgique, mais aussi pendant la liturgie. Le thème de la mission fut également abordé par le Concile dans une longue constitution conciliaire qui organise la mission en instituant des conseils missionnaires à tous les niveaux de l'Église et en créant le statut de missionnaire qui peut être accordé à des clercs ou à des laïcs. Deuxième point, toujours dans ces questions pastorales, c'est la question de la formation et de l'éducation au sein de l'Église, qui occupa une grande partie des efforts du Concile, qui consacra 2 commissions à cette question. Le Concile décida de fonder des écoles pastorales qui auraient dû être ouvertes dès l'année 1918-1919. En ce qui concerne les académies ecclésiastiques, le Concile fut le cadre de travaux et de débats d'un intérêt exceptionnel sur la question de la formation théologique et les sciences théologiques, mais il n'eut pas le temps de se prononcer sur le rapport de la Commission. Le projet de statut des académies insistait sur une plus nette distinction entre formation intellectuelle et formation spirituelle ou pastorale. En ce qui concerne la discipline ecclésiale, le Concile a paru particulièrement novateur dans sa volonté de promouvoir les femmes dans l'activité ecclésiale, même s'il resta modeste dans ses résolutions. Les débats de la Commission sur la discipline de l'Église aboutit à la rédaction d'un rapport sur la question du rétablissement de l'institution des diaconesses et un autre sur le droit des femmes d'accéder au sanctuaire. Un troisième thème était la participation des femmes aux différentes assemblées et conseils ecclésiaux. Les décisions effectives dans ce domaine seront modestes et même en retrait par rapport au débat. Néanmoins, le Concile, par l'ampleur et la liberté de sa discussion et par la nouveauté des décisions, même modestes, qu'il adoptait à ce sujet, relevait de façon particulièrement courageuse certaines requêtes de son temps. En ce qui concerne la liturgie, je ne vais pas ici tarder longtemps puisque ce sera l'objet de notre colloque. Elle fait partie des nombreux thèmes sur lesquels le Concile n'eut pas le temps d'aborder toutes les décisions prévues. La liturgie avait pourtant été un des thèmes dominants des débats de la période préconciliaire. On le verra au cours de nos travaux, la question de la langue liturgique, des traductions parallèles aux textes slavons, de la correction des livres, de l'organisation de l'ordo liturgique, de la célébration de la divine liturgie ou encore de l'art liturgique. Le président de la commission sur la liturgie, et cela est peut-être intéressant pour nous qui sommes ici en Occident, était l'archevêque Euloge de Volhynie, donc le fondateur de l'archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale, qui présenta le travail de la commission de la façon suivante. Il disait « Il me semble que le devoir de notre commission est de travailler à une plus grande compréhension par les fidèles du contenu de la liturgie chrétienne. » Fin de citation. Une sous-commission sur la langue liturgique adopta un rapport qui, tout en affirmant la conservation du slavon comme langue fondamentale de la liturgie, autorisait, pour des raisons pastorales, l'usage liturgique du russe et de l'ukrainien, en particulier pour la lecture de l'Évangile. Troisième grand domaine de décision, les relations avec l'État et la Révolution. Depuis l'abdication de l'empereur, l'Église russe se trouvait dans une situation inédite qui la poussait à repenser entièrement son rapport à l'État et à la société. La Révolution, qui d'une certaine façon avait permis la convocation du Concile, la révolution de février 1917, obligeait en même temps l'Église à prendre ses distances par rapport à l'esprit laïque du gouvernement provisoire, puis à s'opposer radicalement aux mesures soviétiques.
La constitution conciliaire du 2 décembre 1917 sur le statut juridique de l'Église orthodoxe de Russie est particulièrement remarquable. Pour la première fois, l'Église orthodoxe russe se prononçait sur la place qu'elle entendait occuper dans un régime nouveau pour elle de séparation de l'Église et de l'État. Ce statut juridique de l'Église orthodoxe de Russie montre cependant que l'idéal de la symphonie des pouvoirs prime nettement sur celui de leur séparation. La question des écoles paroissiales et celle du catéchisme devint aussi rapidement le symbole de la modification des relations entre l'Église et l'État sous le gouvernement provisoire. Une constitution spéciale est adoptée à l'occasion des décrets sur la dissolution du mariage et le mariage civil. Le Concile, évidemment, s'oppose vigoureusement à ces décrets pris par les autorités soviétiques et ne reconnaît aucune validité au mariage civil ni au divorce civil. La persécution empêcha le Concile de travailler comme il l'aurait souhaité et finit par empêcher complètement le travail conciliaire. Et en même temps, on peut se demander si la persécution n'a pas donné une autorité plus grande encore au Concile que sa simple légitimité ecclésiale. En effet, prévu pour être un concile institutionnel, le concile de 1917-18 est devenu un concile de martyrs, comme on le sait. Un grand nombre de membres du concile, évêques, prêtres, moines, laïcs, mourront pendant et surtout après ces travaux. Plus de 50 membres du concile ont déjà été canonisés par l'Église orthodoxe russe à ce jour, et sans doute d'autres le seront, car on estime que la moitié des membres du concile sont morts pour la foi, transformant ce concile en un véritable concile de témoins de la foi et même probablement en la plus vaste assemblée de futurs saints de toute l'histoire de l'Église russe et peut-être même de toute l'histoire de l'Église tout court. En conclusion de cette brève évocation des décisions du Concile de Moscou, on ne peut qu'être frappé par le fait que le Concile ne voulut exclure a priori aucune des questions posées par l'époque, même les plus novatrices. Le rôle des laïcs, la place de la femme, le remariage des prêtres divorcés, l'unité des chrétiens, etc. Il affronta avec un courage et une vitalité remarquables toutes ces questions. Mais, loin de faire des réformes spectaculaires, il traita ces questions nouvelles avec modération, et c'est un des intérêts de l'étude des décrets du Concile que de le montrer, et avec une grande prudence, une prudence que dénoncera d'ailleurs plus tard l'Église vivante dans son Concile de 1921. D'un point de vue ecclésiologique, il me semble que l'introduction du principe conciliaire à tous les niveaux de l'Église est un des traits les plus marquants du Concile. Participation des laïcs non seulement au concile local et aux assemblées, en particulier pour l'élection du patriarche et des évêques, mais également à l'administration de l'Église à tous les échelons, par le biais des conseils. L'immense intérêt de ce concile est d'avoir non seulement réfléchi, mais donné à la conciliarité des formes canoniques précises et de l'avoir traduite dans des institutions concrètes. Et c'est probablement ce qui a manqué le plus au Concile Vatican II, qui a aussi été un concile sur la conciliarité, la synodalité, mais qui n'a pas traduit aussi précisément et concrètement ces intentions que ne l'a fait le Concile de Moscou. De plus, le Concile promut la conciliarité non seulement en créant des institutions et des procédures, mais aussi en valorisant le charisme baptismal des laïcs pour la mission de l'Église, comme cela apparaît dans ses décisions, notamment sur la mission et sur la prédication. En conclusion, je dirais donc que le Concile de Moscou de 1917-18 apparaît bien comme un moment unique dans l'histoire de l'Église, pas seulement dans l'histoire de l'Église orthodoxe, mais dans l'histoire de l'Église tout court, un moment unique de réflexion sur la conciliarité. Il fut bien un événement, un kairos, dont les intuitions
sont source d'inspiration, non pas seulement pour l'Église orthodoxe russe ou l'Église orthodoxe dans son ensemble, mais pour l'Église tout entière. Je vous remercie de votre attention.